Bonjour à tous, CEST Exafoot ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Le FC Barcelone s'offre sa deuxième recrue de l'été avec Inigo Martinez. Après avoir recruté İlkay Gündoğan, le FC Barcelone s'offre une deuxième recrue sur ce mercato estival. Le défenseur central Inigo Martinez débarque libre du côté du Camp Nou. Sacré champion d'Espagne, le FC Barcelone n'a concédé que 20 buts en 38 matchs. Un sacré tour de force pour les Catalans dont le secteur défensif a été plutôt en vue. Cela reste néanmoins à pondérer puisque dans les autres compétitions, la défense des Blaugrana a été davantage fautive. Avec 7 buts concédés en 5 matchs de Copa del Rey, 3 buts en 2 matchs de Supercoupe d'Espagne, 4 buts en 2 matchs de Ligue Europa et 12 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, le bilan est tout de suite moins reluisant. C'est donc pour cela que le FC Barcelone voulait renforcer sa défense. Voulant apporter un joueur référencé sur le sol espagnol et pas forcément aidé par ses finances, le club catalan a décidé de miser sur un joueur libre. Ainsi, la piste Inigo Martinez a semblé toute naturelle. International espagnol et âgé de 32 ans, le défenseur central gaucher a une belle expérience en Liga. Joueur de la Real Sociedad entre 2011 et 2018, il portait la tunique de l'Athletic Club entre 2018 et 2023. 5 belles saisons avec Bilbao où il n'a finalement pas prolongé son bail. Expérimenté en Liga, moins en dehors avec pas moins de 357 rencontres de Liga à son actif, Inigo Martinez saura apporter sa pierre à l'édifice et ainsi apporter une plus grande concurrence à ce poste. Le Basque compte néanmoins une expérience européenne plus réduite avec seulement 7 matchs de Ligue des Champions et 7 matchs de Ligue Europa à son actif. Bien qu'appelé en sélection assez régulièrement depuis 2013 et alors qu'il était présent au Rassemblement de mars, il n'a également pas disputé le moindre tournoi international avec l'Espagne. Satisfait de garnir ses rangs avec Inigo Martinez, le FC Barcelone n'a pas manqué d'annoncer la nouvelle via un communiqué. Le FC Barcelone et Inigo Martinez ont trouvé un accord concernant l'arrivée du défenseur, alors que son contrat avec l'Athletic Club vient de se terminer. Le défenseur signe avec le club catalan jusqu'au 30 juin 2025. Sa clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros. Un joli renfort pour Xavi. Le Real Madrid surprend le Barça et l'Espagne sur un gros dossier mercato. Le Bayern toujours confiant pour Harry Kane. Le Real Madrid a complètement retourné la situation sur le dossier Gullet. Le Bayern pense toujours que Kane va venir cet été, et l'Inter boucle déjà une deuxième recrue. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Real prend Gullet au Barça en Espagne. Le revirement de situation dans le dossier Adra Gullet fait grand bruit. Car comme le rapport AS, il aurait finalement choisi le Real Madrid. Alors que le Barça s'était déplacé à Istanbul pour finaliser l'arrivée de la pépite turque, le jeune milieu de 18 ans a finalement décidé de rejoindre l'ogre méringuais. Un gros coup dur pour les Catalans. L'idée pour le Real serait qu'il arrive dès cet été, même si un prêt reste une possibilité, explique le quotidien. Cela fait aussi la une de Marca qui titre « Le Real prend Gullet au Barça ». Le Real Madrid devrait offrir un montant de 20 millions d'euros pour se l'offrir, soit un peu plus que la clause libératoire, qui s'élevait à 17,5 millions d'euros. Ce qui a pu convaincre son de Fenerbahçe de le laisser partir vers Madrid. D'ailleurs, c'est également ce que l'on retrouve en couverture de Sport ce mercredi. Le quotidien catalan parle d'une proposition bien supérieure à celle du Barça, ce qui a permis de faire pencher la balance du côté de la Maison Blanche. Encore Kane en Angleterre, c'est le départ ou non d'Harry Kane de Tottenham qui fait les gros titres. Cela fait plusieurs jours que ça dure, mais le dossier ne semble pas vraiment avancer. Encore Kane, s'amuse le Daily Star qui explique que le Bayern Munich reste très confiant à l'idée de signer le buteur anglais. En tout cas, les Bavarois seraient convaincus que le joueur veut venir. Pour l'instant, du côté des Spurs, on attend toujours une offre réelle de la part du Bayern, à hauteur d'au moins 80 M, soit plus de 93 millions d'euros. Et Kane fait également les gros titres de la presse outre-Rhin, comme avec Sport Bild. Le quotidien allemand explique également que la volonté du joueur est toujours de rejoindre le Bayern. Reste maintenant à savoir comment avanceront les négociations avec les Spurs et Daniel Levy, réputé comme l'un des présidents les plus durs en affaires. Frazzi arrive à Milan, du côté de l'Italie. La presse annonce la deuxième recrue de l'été pour l'Inter. Après Marcus Thuram, c'est David Frazzi qui devrait bientôt débarquer à l'Inter, explique la Gazzetta dello Sport. Giuseppe Marotta a doublé tout le monde et a obtenu un accord, explique le média transalpin. Ce dernier nous livre le prix de cette signature, 27 millions d'euros à Sassuolo, avec Samuel Mulatiri en plus dans la balance. La nouvelle de cette opération fait également la couverture du Corriere dello Sport ce mercredi. De son côté,
le quotidien rapporte qu'il s'agirait plutôt d'un prêt avec obligation d'achat à l'issue de la saison prochaine et d'un contrat qui lierait Frazzi à l'Inter jusqu'en 2028. Le quotidien donne lui plutôt le chiffre de 25 millions d'euros avec l'ajout de Mulatiri. PSG, Luis Enrique ne piquera pas des joueurs du Barça, ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone et le PSG ne sont pas vraiment des clubs amis. Entre la remontada, le transfert de Neymar, puis celui de Messi, l'histoire est complexe entre les deux équipes. La venue de Luis Enrique pourrait aplanir tout ça, lui l'ancien entraîneur catalan. Il était d'ailleurs sur le banc ce fameux soir de mars 2017 en huitième de finale retour de Ligue des Champions, encore en bon terme avec son ancienne équipe. Luis Enrique n'a pas pour intention d'aller piocher au Barça, même si ce dernier n'est pas en bonne santé économique. Sport dévoile qu'une sorte de pacte de non-agression tacite a été signé entre les deux. Les Blaugrana sont donc rassurés. Ni Pedri ou Gavi ne devraient rejoindre le PSG dans les semaines à venir, malgré des rumeurs plus ou moins fondées venant de Catalogne. FC Barcelone, les chiffres de l'opération Inigo Martinez après İlkay Gündoğan, le FC Barcelone a officialisé sa seconde recrue du mercato. Après des mois de rumeurs, Inigo Martinez a bel et bien posé ses valises en Catalogne. Le défenseur central a signé un contrat de 2 ans et arrive libre puisqu'il vient de quitter l'Athletic. Le Barça n'a donc pas déboursé le moindre centime pour le transférer, mais cette opération a tout de même un coût. D'après les informations de Sport, le Basque va toucher un salaire de 9 millions d'euros bruts par saison, soit peu ou prou ce qu'il touchait chez les Lines. Dans son contrat a été incorporée une clause de départ qui s'élève à 400 millions d'euros. De quoi faire fuir de potentiels concurrents, surtout pour un joueur de 32 ans, plutôt sur la fin de sa carrière. Les clubs du monde entier visent les futurs ballons d'or, le futur d'Ancelotti est remis en doute et les officiels du jour, les cracks, sont à cœur du marché. La grosse révélation qui a lancé un duel Real Madrid-FC Barcelone ces derniers jours, c'est Arda Güler. Le petit prodige turc de 18 ans a été annoncé du côté du Barça par la presse catalane ces derniers jours. Le montant de sa clause libératoire, 17,5 millions d'euros, fait de lui une recrue de choix. Mais la nouvelle vient de tomber ce mardi, il préfère le Real Madrid. La Casablanca a accepté de payer environ 20 millions d'euros pour le milieu de terrain gaucher. Les supporters barcelonais vont pouvoir se consoler avec Vitor Roque. Le club catalan aurait un accord total avec l'Atlético Paranaense comme avec le joueur de 18 ans. Xavi s'offre donc les services d'un très bon jeune buteur pour 35 millions d'euros avec 10 de bonus. Et ça avance bien pour Manchester City sur le dossier Josko Gvardiol. Le directeur sportif du RB Leipzig a confirmé la volonté de son joueur de partir chez les Sky Blues. Comme nous vous l'avions révélé, City se prépare à formuler une offre XXL pour le défenseur croate, 120 millions d'euros. Alors qu'il semblait promis à Liverpool, Khéphren Thuram pourrait finalement prendre la direction du Bayern Munich. Thomas Tuchel en a fait l'une de ses cibles estivales. Le coach allemand sait qu'il va devoir mettre au moins 50 millions d'euros sur la table pour entamer les négociations avec Nice. Tant qu'on parle Ligue 1, le RB Leipzig veut s'attacher les services de Castello Luqueba. L'Olympique lyonnais a reçu une offre légèrement inférieure à 30 millions d'euros pour le défenseur formé au club. Rennes de son côté est prêt à se débarrasser de Jérémy Doku pour 50 millions d'euros minimum. Le PSG et Luis Campos sont toujours à l'affût pour recruter des pépites. Selon nos informations, Paris a déjà prévu une visite médicale pour Gabri Vega, car les négociations sont très avancées. Puis le champion de France dispose toujours d'une clause de rachat à hauteur de 6 millions d'euros pour Xavi Simons. D'après De Télégraphe, le PSV espère pouvoir le conserver en lui proposant une revalorisation salariale, et donc, un nouveau contrat. On va terminer avec les deux gros cracks pistés par Manchester United. Selon The Guardian, les Red Devils étudient sérieusement le transfert de Moisés Caicedo. Le milieu des Seagulls plaît aussi énormément à Chelsea qui est prêt à faire une offre de 80 millions d'euros à Brighton. Enfin, les Red Devils sont prêts à débourser 100 000 € pour celui qui est présenté comme le nouvel Erling Haaland, Rasmus Højlund. L'avenir d'Ancelotti Udinese a un style de jeu similaire à l'entraîneur qui prendra les commandes à partir de la Copa América, Carlo Ancelotti. Ils ont presque le même style de jeu. Ce sont les mots d'Ednaldo Rodrigues, patron de la Confédération brésilienne de football. Ce serait donc officiel, Carlo Ancelotti va coacher la Seleção. Sauf qu'il s'est peut-être un peu trop avancé. Selon la Cadena Ser, Ancelotti a bien un accord avec le Brésil. Mais il n'a rien signé encore. Le média ibérique explique que le coach italien rejoindra les Auriverts en 2024 si, et seulement si, il ne prolonge pas son bail à Madrid. En attendant, le Real Madrid aurait déjà sinon en tête pour l'après Ancelotti d'après Defensa Central. José Mourinho,
Julian Nagelsmann, Xavi Alonso, Zinedine Zidane, Raúl et Álvaro Arbeloa sont les managers les plus appréciés par Florentino Pérez. Les officiels du jour. Les négociations furent longues mais après plusieurs tentatives et des échanges finalement fructueux, Chelsea et Manchester United ont fini par se mettre d'accord sur les termes du transfert de Mason Mount autour de 75 millions d'euros d'après la presse anglaise. La nouvelle a été officialisée par les Red Devils peu avant midi dans un communiqué. Dimitri Liénard a fait ses adieux à Strasbourg après 10 ans passés au sein du club alsacien. Dans la foulée, le milieu de terrain de 35 ans s'est officiellement engagé avec Bastia. Après un premier exercice brillant terminé à la première place de Ligue 2, c'est tout logiquement que Lucas Elsner prolonge son contrat avec Le Havre. L'entraîneur slovène est maintenant lié avec le promu jusqu'en 2025. Thiago Thomas va finalement quitter définitivement son club formateur du Sporting pour s'engager officiellement avec Wolfsburg. L'attaquant portugais a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2027 et portera le maillot numéro 11. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.